Salut tout le monde, c'est Funzi, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça y est, on y est pour le premier épisode de la série des vérités. Donc aujourd'hui mon sujet ça va être le sanatorium de Waverly Hills. Vous en avez déjà peut-être entendu parler ou pas du tout, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est un sujet qui me tient très très à cœur. Donc voilà, je vais vous raconter cette petite histoire, c'est qu'il y a quand même un truc de glauque derrière, autrement je vous la raconterai pas. Donc au début du 20e siècle dans les États-Unis, la tuberculose, faut savoir qu'elle est omniprésente. Elle était appelée la peste blanche en 1910 à peu près, voilà, vers cette période-là de l'époque. Donc il fallait justement contenir cette épidémie le plus possible. Donc à Louisville, dans l'état du Kentucky, un hôpital a été construit qui s'appelle le sanatorium de Waverly Hills. Sanatorium, c'est un hôpital qui est en fait approprié aux gens atteints de la tuberculose. Donc en fait, il a été réputé pour des trucs un peu bizarres. C'est que il y a eu des expériences un peu bizarres. Donc en fait, le problème c'est que les patients, quand ils arrivaient, il n'y avait pas dans cette époque ce moyen qu'on a maintenant médicaux. Donc ce qu'ils avaient, c'était du repos, de la bonne nourriture et un peu d'air frais. C'est tout ce qu'ils pouvaient avoir, mais le problème c'est que les docteurs ont constaté que ça ne faisait rien, ça ne changeait rien à la maladie. Elle était toujours là, donc ils ont tenté des expériences. Donc la première expérience, ça a été de dilater les poumons en leur gonflant les poumons. Voilà. Et donc en général, je sais que c'est gore, mais les poumons éclatés. Donc 5% des patients y survivaient. Donc il y a eu beaucoup de morts sur cette expérience. Et la deuxième expérience, encore un peu plus bizarre, la thoracoplastie. Voilà, donc c'est le fait de scier les côtes sur les côtés pour que les poumons redescendent et qu'ils aient plus de place. Voilà, pas beaucoup de gens y survivaient aussi, sachant qu'il n'y avait pas d'anesthésie. Donc imaginez, on vous scie les côtes à vif comme ça, c'est juste, c'est juste horrible. Donc voilà. Donc suite à ces morts, sachant qu'il y avait aussi les morts de ceux de la fatigue, de la tuberculose et tout ça, un tunnel a été construit de 150 mètres sous terre, euh, juste au bord d'une voie ferrée, pour que justement les corps soient soient apportés à la voie ferrée et qu'ils soient transportés loin dans une fosse dans une fosse loin de ce sanatorium. Sachant que toutes les manipulations de, de mort de patients pour les extraire, pour les sortir du sanatorium, étaient faites la nuit. Parce que imaginez déjà qu'on sait qu'on est atteint de la tuberculose et qu'on va tous y passer. C'était un peu une attente à la mort, quoi. C'était un peu là, voilà, on attendait de mourir, quoi. Sachant qu'il n'y avait pas de médicaux vraiment adaptés, quoi. Donc à part les, les expériences qu'ils ont fait, il n'y avait pas d'autre moyen. Donc, sachant qu'à la première fermeture du sanatorium en 1951, les morts des victimes ont voisiné quand même les 63 000 personnes. Donc, ça fait quand même extrêmement beaucoup. Donc, suite à ça, ben, il a été fermé et il a après justement été considéré le lieu le plus hanté des États-Unis. Donc, en 1982, il a été racheté par un homme qui a voulu le, le détruire pour construire une statue ou une croix de Jésus, une géante croix la plus grande au monde, il voulait faire. Ça n'a pas été accepté. Donc il a appelé des squatteurs justement pour faire ravage sur le sanatorium, le casser, le détruire. Malheureusement, il tient encore debout. Parce que, quand je dis malheureusement, c'est que voilà, il y a quand même des apparitions, des trucs comme ça. Je vais en revenir tout à l'heure. Mais quand je dis heureusement, c'est que les nouveaux propriétaires doivent en faire la pub, je pense. Voilà. Donc, des témoignages ont été faits par des squatteurs et par plusieurs visiteurs après sur les nouveaux propriétaires après 1982 parce que maintenant c'est un lieu de visite d'un peu de visite hantée quoi, hein. C'est vraiment ceux qui veulent se faire une petite frayeur. Donc il y a eu plusieurs apparitions dans les témoignages. Donc au quatrième étage, il apparaissait une ombre, une ombre voilà d'un homme. C'est apparemment le quatrième étage est le lieu le plus hanté du sanatorium, sachant qu'il y a 400 salles réparties sur 5 étages, ça fait un peu beaucoup.
à visiter dans la nuit comme ça, moi j'aurais super peur. Donc voilà. Après il y a eu aussi euh, on pouvait encore sentir dans la cafétéria l'odeur du pain le matin, alors que le dernier déjeuner a été servi en 1982. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu bizarre tout ça. Donc encore plein de choses. Donc un autre homme a été photographié dans la cour du sanatorium. Donc c'est un peu bizarre. Déjà, on n'est même pas rentré dans le bâtiment et on est déjà confronté à ça. Donc ça fait chaud au cœur quoi. Enfin, quand je dis chaud, comment dire. C'est vrai que ça doit faire vraiment flipper. Moi personnellement, j'irai pas. Au troisième étage, donc une petite fille a été aperçue jouer au ballon. Voilà, donc on ne sait sous le nom de Marie. Voilà, donc ça fait un peu flipper. Une fille qui joue au ballon comme ça toute seule. Et puis après, euh, des enfants qui chantent sur le toit. Parce qu'avant, ils pouvaient prendre l'air sur le toit, les enfants, quand ils étaient malades. Donc ils chantaient pour oublier, donc ils chantaient encore. Et puis la dernière rumeur, c'est qu'il y a eu, enfin c'est pas une rumeur, là c'est vrai, une infirmière s'est pendue dans la chambre 502, et une fois qu'on y rentre maintenant, on pourrait entendre des voix, des ombres, et une voix dire sortez, partez d'ici. Voilà, donc une dernière chose, des ombres, des lumières ont été vues, alors qu'il n'y a plus d'électricité depuis 1982 aussi, comme c'est un site abandonné, mais maintenant il a été racheté pour la visite. Le must du must, c'est que justement, les nouveaux propriétaires veulent en faire un hôtel. Donc moi perso, j'irai pas dormir dedans. Ça va se faire dans les prochaines années qui viennent. Et puis un film a été tourné aussi par rapport à ce truc, à ce lieu, par rapport à ces phénomènes-là sur ce lieu. Donc faut le faire quand même, hein, tourner un film dedans. Voilà, ben c'est fini pour ce premier épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. On finit sur un 38 au niveau du gameplay. On était à la Viper, voilà, sur la map Tremor. Pour ce qui est d'implanter le décor du gameplay, faut le dire aussi. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde.